Les travaux du colloque sur la modernisation de la justice ont pris fin ce vendredi 6 octobre 2023. Les près de 1500 participants ont, pendant 2 jours, réfléchi sur la transition numérique du système judiciaire, la réorientation de la justice des mineurs ainsi que les possibilités pour la réduction des délais de procédure. Au total, 13 panels qui ont abouti à des recommandations qui seront mises en application au plus tôt. Vous avez exprimé et dit que l'infrastructure informatique, l'informatisation des processus et des fonctions de support est encore à un stade embryonnaire. Nous devons effectivement pleinement tirer parti des technologies digitales et améliorer notre système judiciaire. Notre pays mérite que nous soyons très ambitieux. Et nous allons donc engager une véritable transformation numérique. Vous avez estimé, vous avez dit que les délais procéduraux étaient longs et que ces délais étaient inacceptables. Nous sommes parfois effectivement pris dans un cercle vicieux où les délais prolongés entraînent un engorgement des juridictions qui, à leur tour, prolongent les délais de décision et de jugement. La justice mérite de vite passer pour construire la paix sociale. Alors nous allons voir dans quelle mesure mettre en œuvre une composante urgente d'un plan d'action sur la réduction du temps judiciaire. La question de la surpopulation carcérale a également été abordée, de même que l'insuffisance du personnel judiciaire. Des solutions seront apportées à ces différentes problématiques, selon le garde des Sceaux, qui annonce un objectif 0 enfant en prison comme réponse de justice à rendre aux mineurs. Vous avez estimé que notre système judiciaire doit être réformé pour répondre aux besoins de prise en charge judiciaire, d'éducation, de réhabilitation et d'insertion des enfants qui se retrouvent soit en danger moral, soit en conflit avec la loi. La réorientation de la justice des mineurs sera un point d'attention majeur avec un objectif 0 enfant en prison. Vous avez noté la surpopulation carcérale. Vous avez évoqué les questions de détention inhumaine dans nos prisons. Outre le lancement d'un programme de construction d'établissements pénitentiaires aux normes, les principes de Nelson seront inscrits dans le code de procédure pénale très bientôt. Vous avez estimé que les manquements déontologiques et l'insuffisance de la formation du personnel judiciaire étaient des préoccupations majeures et qu'elles transparaissaient sur la qualité des décisions et sur la confiance que vous aviez en notre justice. Vous avez droit effectivement à des professionnels avisés. Vous avez droit à des professionnels de qualité et à une justice de qualité. Nous allons donc travailler à un réarmement éthique et à une professionnalisation accrue de tous les acteurs du système judiciaire. La formation concernera même les officiers de police judiciaire. Le gouvernement a à cœur de rendre le pouvoir judiciaire financièrement et complètement autonome et surtout veut compter sur les animateurs de la justice pour jouer leur partition. Vos recommandations sont claires. La justice doit moderniser ses méthodes de travail, sa crédibilité, la qualité et la célérité de ses décisions pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Le gouvernement, je peux le dire ici, jouera sa partition dans l'impulsion et la dynamique du changement pour faire de notre justice une justice performante, proche et efficace, ancrée dans nos problématiques nationales. Aujourd'hui, je veux pouvoir répondre, après ce colloque, que les choses changent. Et je veux pouvoir dire à cet agriculteur Damien de Natitengu, qui estime n'avoir pas eu droit à une audition équitable, je veux pouvoir lui dire que les choses changent. Aujourd'hui, je veux pouvoir répondre au directeur général de cette banque de la place qui m'interpellait ici à Cotonou, que désormais, les banques ont droit à une justice équidistante du créancier et du débiteur. La digitalisation de la justice sera donc une réalité et les recommandations issues de ces assises seront mises en application. Le gouvernement jouera sa partition. Il reviendra aux acteurs de jouer la leur au moment opportun.